Chers amis internautes, je suis particulièrement content d'être le premier invité de l'année 2019 de Asgouv Bénin. J'ai reçu de nombreuses questions sur cette thématique de la création d'entreprises et du développement des investissements dans notre pays. Je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions en les regroupant par thématique. J'ai opéré trois grands regroupements. Un regroupement avec des questions qui sont liées au processus de création des entreprises au Bénin, les mesures d'incitation, l'entrepreneuriat, l'environnement des affaires et les actions que nous avons prises pour favoriser l'investissement dans notre pays, et dernier regroupement qui sont des questions diverses qui touchent à l'emploi, qui touchent à l'investissement, aux exportations. Et donc, je vais essayer d'être assez précis dans les réponses que je vais vous apporter. Et donc, sans plus attendre, je vais démarrer tout de suite par la question de M. Moudiaïrou Imourou, qui a souhaité connaître les démarches de création d'une entreprise de prestation de services et les opportunités offertes par l'État à la création d'entreprises. De manière très simple, pour créer une entreprise dans notre pays aujourd'hui, il suffit de se munir d'une copie de sa pièce d'identité, de votre acte de naissance, d'une photo d'identité et diverses informations liées en fait à votre adresse et une précision sur les activités que vous souhaitez exercer. Il s'agit d'une procédure qui a été profondément simplifiée et dont le coût est modique. L'État, à travers son bras armé, l'APIEX, a mis en place un dispositif d'accompagnement des entreprises en assurant que l'APIEX vous apporte le conseil, vous apporte l'accompagnement dans toutes les démarches administratives que vous allez engager afin de rendre votre projet réel, effectif, et va mettre à votre disposition l'ensemble des informations nécessaires à votre installation. Donc, si je veux être précis par rapport à la question de M. Moudiaïrou Imourou, les démarches de création sont strictement limitées. Lorsque vous créez une entreprise à votre personne physique, par exemple, vous payez 10 000 francs CFA pour créer votre activité. Lorsque vous créez une entreprise société, vous payez 17 000 francs CFA. C'est complètement modique et nous sommes, je dirais, parmi les pays de la sous-région, le pays qui a mis en place le dispositif le plus simple et le moins cher pour accélérer la création d'entreprises. Donc, je pense que j'ai répondu de manière très précise à la question de M. Moudiaïrou Imourou. S'il souhaite connaître d'autres éléments par rapport aux facilités à la création d'entreprises, il peut aller sur notre site et là, toutes les informations lui seront fournies. Deuxièmement, M. Harel Zanou, qui est le président du patronat des startups du Bénin, qui souhaite qu'on lui explique de manière très claire la notion d'entreprenant. Et il souhaite également qu'on lui dise comment on obtient en pratique ce statut d'entreprenant. Et puis, il poursuit sa question en précisant qu'il a proposé au gouvernement la mise en œuvre en fait, d'un label start-up pour faire en sorte que les jeunes soient encouragés à s'engager dans l'entrepreneuriat innovant. Et il demande qu'en est-il effectivement aujourd'hui. Alors, très simplement, l'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique, par simple déclaration, peut exercer son activité. Nous lui demandons simplement juste de faire une déclaration. À partir du moment où il fait une déclaration formelle, nous pouvons créer son activité. C'est une personne physique qui entreprend l'exercice d'une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale
ou agricole, mais dont le chiffre d'affaires projeté est relativement peu important. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas aujourd'hui un formalisme excessif pour obtenir ce statut. Ce statut a été conçu pour inciter les entrepreneurs les plus modestes à se formaliser et entrer dans la légalité. L'expérience montre que la première étape du développement d'une activité par son promoteur est la rentrée dans le secteur formel. Aucune activité, vous le savez très bien, ne se développe durablement dans le secteur informel. Il ne faut pas que les jeunes entrepreneurs aient peur et une crainte par rapport au fait d'entrer dans le secteur formel. Monsieur Harel Zanou demande également, de manière très précise, comment obtenir dans la pratique ce type de statut. Les formalités de déclaration de l'entreprenant sont accomplies en une seule fois, en un même lieu, au sein de l'APIEX. Vous allez au guichet unique, vous venez, vous faites votre déclaration et vous êtes créé. Vous pouvez exercer votre activité. Par rapport aux pièces à fournir, très simple, il faut fournir une copie de la pièce d'identité, une copie de l'acte de naissance, un casier judiciaire ou une déclaration sur l'honneur disponible. D'ailleurs, le formulaire est disponible à l'APIEX, donc vous pouvez venir sur place, nous allons vous fournir le formulaire, aucune difficulté là-dessus, une photo d'identité. La durée de création est de 2 heures maximum aujourd'hui, contre quelques jours auparavant. Donc c'est une vraie performance que réalisent les agents de l'APIEX qui sont à votre service. Le coût, 0 francs CFA. Donc vous pouvez venir, vous amenez en fait les 4 documents dont il est question, vous ne payez pas un centime et vous repartez, vous êtes créé. Concernant le label Startup, nous avons déjà mis en place un dispositif au niveau de la création, au niveau du guichet unique, qui permet, sur la base de la seule déclaration du créateur d'entreprise, de pouvoir l'identifier dans le dossier. Ce qui fait que lorsque nous réalisons par la suite des statistiques, nous pouvons identifier le nombre d'entreprises start-up créées dans notre pays. Nous pouvons également voir quel est le type d'activité exercée en fait par cette start-up. Donc sur le plan formel, il n'y a aucune difficulté. Nous avons pris les dispositions au sein de la pièce pour pouvoir identifier les start-up en création. J'ajoute que la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir permet une défiscalisation des activités de formation, de recherche et d'innovation. Toutes les entreprises qui sont dans ces domaines et qui s'installeraient dans le périmètre de cette cité internationale bénéficieront de ces avantages, c'est-à-dire défiscalisation de tout, si ce sont des entreprises qui forment, complètement défiscalisées, si ce sont des entreprises qui font de la recherche, complètement défiscalisées, et si ce sont des entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation, complètement défiscalisées. Donc effectivement, c'est un sujet que nous considérons comme important, c'est-à-dire mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs, notamment dans le domaine de l'innovation, un dispositif favorable qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se développer. Pour être tout à fait honnête, le dispositif est en cours de mise en œuvre. Aujourd'hui, au niveau du pays, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, mais qui ne sont pas formalisés, mais qui travaillent dans ces domaines. Notre objectif, c'est de faire en sorte de créer un peu partout dans le pays des centres d'incubation qui pourront bénéficier des mêmes avantages et qui permettront en fait aux jeunes de pouvoir se formaliser, mais de mener en fait leur activité d'innovation de manière complètement libre, complètement, je dirais, avec des avantages. Et donc, nous sommes en train aujourd'hui, très concrètement, de mettre en place en fait le dispositif. Donc, je pense avoir été suffisamment précis sur cette question de l'entrepreneur et sur cette question du label Startup. Une autre question très intéressante a été posée par M. Clément
Agboinou Assogba, qui est lié aux obligations d'un chef d'entreprise vis-à-vis de l'administration fiscale. Vous savez, monsieur Clément Assogba, que, comme dans tous les pays, les obligations des entrepreneurs vis-à-vis de l'administration fiscale concernent la tenue régulière en fait, de la comptabilité, le reversement régulier de la TVA collectée s'il y a lieu, respecter les échéances de paiement des impôts à l'administration fiscale, déclarer ses états financiers à chaque fin d'exercice. Dans ce domaine, beaucoup de réformes ont été initiées afin de favoriser la déclaration et le paiement en ligne. Le Bénin ne fait pas exception dans ce domaine. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, tout ce que l'administration demande aux investisseurs, aux créateurs d'entreprises, c'est justement de respecter strictement la loi. Nous l'avons allégé, nous avons allégé les différentes formalités, nous avons fait en sorte que l'accès à l'administration, la relation avec l'administration soit de plus en plus dématérialisée. Le fait que ce soit dématérialisé permet, je pense, aux uns et aux autres de se protéger de toute tentation, je dirais, de collusion avec des attitudes que nous avons connues par le passé. Donc, sur ce point en particulier, les règles sont très claires. Le chef d'entreprise doit régulièrement transmettre les éléments à la Direction générale des impôts. Une autre question qui est également intéressante et qui concerne les jeunes, posée par Thierry Missioun, qui souhaite savoir comment le gouvernement accompagne la jeunesse béninoise et surtout comment le gouvernement accompagne la jeunesse béninoise à entreprendre. C'est-à-dire que la question elle est liée aux incitations spécifiques à la jeunesse pour inciter la jeunesse à entreprendre. Je dirais tout simplement que ce que nous mettons en place aujourd'hui facilite à la jeunesse la création d'entreprises, des coûts faibles, simplification des procédures, du conseil, de l'accompagnement. Nous avons l'ambition de faire des collaborateurs de l'APIEX, de véritables chargés d'affaires, avec une connaissance pointue, aussi bien en ce qui concerne les aspects juridiques de l'environnement des affaires, mais également dans l'accompagnement dans toutes ces dimensions des entrepreneurs et particulièrement des jeunes entrepreneurs béninois. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a mis en place la banque des PME. Tout ça, c'est pour permettre l'accès au crédit des jeunes créateurs d'entreprises. Et nous savons que l'accès au crédit, l'accès au financement de l'activité est un des freins majeurs du développement du business dans notre pays. Et les jeunes entrepreneurs, les jeunes béninois qui souhaitent créer, nous devons mettre en place un ensemble de dispositifs qui leur permet en fait d'avoir l'accès au crédit. On sait que lorsqu'on commence, on n'a pas forcément de garantie. Et donc, la création en fait, de la Banque des PME est quelque chose d'important qu'il faut souligner, qui va permettre, j'en suis sûr, aux jeunes entrepreneurs béninois de pouvoir disposer des fonds nécessaires pour pouvoir développer leur business, créer leur entreprise et développer leur business. Donc, je pense que j'ai répondu à M. Thierry Missioun. Merci beaucoup pour cette question qui m'a permis de faire un développement. J'ajoute juste sur ce dernier point que l'APIEX étant le guichet unique de création des entreprises et détient des informations intéressantes sur l'environnement économique qu'elle peut mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs. Vous savez que l'APIEX, par son rôle, recueille un nombre intéressant d'informations. Elle peut mettre en relation en fait son fichier d'entreprise, son fichier d'entreprise qui recherche en fait des sous-traitants. Et donc pour les jeunes, je pense que c'est un lieu d'information intéressant pour pouvoir connaître l'environnement économique, pour pouvoir connaître les entreprises qui seraient susceptibles d'utiliser leurs services. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. L'APIEX est à votre disposition. L'APIEX est là, vous pouvez aller voir l'APIEX et on vous donnera le maximum d'informations sur votre secteur d'activité, sur les entreprises qui sont dans votre secteur d'activité et sur les démarches que vous devez
engagé pour pouvoir vous créer et pour pouvoir développer votre activité. Une autre question a été posée par Luc Aimé Dansou. Et lui, il voudrait créer son entreprise, mais il n'a que 72 heures. Luc n'a que 72 heures et il veut créer son entreprise. Il n'a que 72 heures, il veut créer son entreprise. Il vit à Bogota, en Colombie. Et il demande comment il fait. Alors, nous avons mis en place un site, mon entreprise, www.monentreprise.bj, qui est un service en ligne mis en place par l'APIEX pour permettre à tout chef d'entreprise, quelle que soit sa situation géographique, de créer son entreprise par Internet, sans se déplacer vers l'APIEX. Donc, je pense qu'il peut utiliser www.monentreprise.bj. Aujourd'hui, je dois avouer que ce service est opérationnel pour s'enregistrer comme commerçant, comme personne physique ou comme entrepreneur, mais il n'est pas encore totalement au point pour la création de sociétés. Vous savez qu'en ce qui concerne la création de sociétés, il faut en fait des documents qui sont authentifiés, il faut justement une relation avec le greffe du tribunal, de manière à ce que l'entreprise respecte les règles et qu'elle puisse contractualiser avec d'autres entreprises. Donc la démarche pour la création d'une société est beaucoup plus lourde que pour la création en fait d'entreprises personnes physiques ou pour la création en fait d'un statut de l'entrepreneur. Donc je distinguerai deux points. En ce qui concerne le commerce, personne physique ou entrepreneur, aucune difficulté, vous pouvez vous enregistrer en ligne, vous pouvez vous formaliser en ligne, mais en ce qui concerne la création d'entreprises sociétaires, c'est plus compliqué, mais nous travaillons sur le site de manière à pouvoir le faire également avec les nouveaux, je dirais, moyens de communication. On doit pouvoir y arriver parce qu'il y a d'autres pays qui sont arrivés et donc l'APIEX va travailler ardemment sur ce sujet de manière à ce qu'on puisse tout créer en ligne, en toute sécurité. Donc, je pense que j'ai répondu à M. Luc Aimé Dansou. Alors, on va passer là à la deuxième série de questions, à la deuxième thématique qui est liée aux mesures d'incitation à l'entrepreneuriat, l'environnement des affaires, les actions en faveur de l'investissement. Alors, sur cette thématique, je prendrai la première question qui est la question de M. Arnaud Gauvoy, qui souhaite qu'on précise les réformes en cours au sein de l'APIEX, sans oublier de mettre l'accent sur ce qui favorise l'investissement au Bénin. Autrement dit, il souhaite savoir quelles sont, de manière très précise, les démarches, les réformes, les dispositifs que nous avons mis en place au Bénin pour susciter l'engouement dans la création d'entreprises. De manière très simple, l'APIEX est actuellement en cours de restructuration, mais comme on dit, pendant l'inventaire, la vente continue. Donc nous sommes complètement mobilisés. Pendant que nous nous réformons, pendant que nous nous restructurons, nous continuons à servir les entrepreneurs, les entreprises et les jeunes créateurs d'entreprises. Donc nous souhaitons mettre l'APIEX en capacité de répondre beaucoup mieux que par le passé aux enjeux de la création d'activités et de la promotion des investissements et des exportations. Notre ambition est d'accompagner les entrepreneurs et les investisseurs dans tout le processus de création, d'installation et de développement de leur business. Aussi, un certain nombre de recrutements sont en cours aujourd'hui à l'APIEX pour, je dirais, recruter des jeunes de très bon niveau, expérimentés, quelquefois des jeunes qui ont travaillé à l'étranger, mais qui connaissent l'environnement des affaires, qui connaissent l'environnement économique et qui sont capables, je dirais, de prendre en charge un groupe d'investisseurs, un groupe de créateurs d'entreprises pour les suivre du début, à la phase amont d'installation jusqu'au développement de leur business et de leur porter le maximum de conseils afin qu'ils se développent dans de bonnes conditions.